Bienvenue dans cette 5e vidéo et bravo pour de la ténacité. Petit rappel, dans la gestion d'entreprise, il y a 7 piliers fondamentaux. En 1, la stratégie, en 2, l'organisation, en 3, le management, en 4, la commercialisation, 5, le pilotage, 6, gestion de votre temps et de votre énergie et 7, votre propre développement personnel. Comme convenu, je vais vous aider à mettre en place des actions simples et efficaces pour commencer à traiter vos problèmes. Dans cette 5e vidéo, nous allons parler du pilotage d'entreprise. Que la stratégie soit belle est un fait, mais n'oubliez pas de regarder les résultats, disait Churchill. Les commandes tombent, le travail est là, les équipes produisent à merveille, et pourtant, la rentabilité de votre affaire n'est pas au rendez-vous. La boîte tourne du feu de Dieu, la tête dans le guidon, vous foncez à plein régime, et tout à coup, diminution des commandes, et à peine le temps d'en prendre conscience qu'il n'y en a plus ou trop peu pour boucler la fin du mois. Peut-être que vous ne vous êtes pas suffisamment posé à intervalles réguliers sur vos tableaux de bord, ou bien n'avez-vous pas les bons indicateurs de performance, ou encore vos marges n'ont pas été tenues. Ça vous parle? Alors restez avec moi, la suite va vous aider. Alors, être sur le terrain ou dans le bureau, allez-vous me demander? Eh bien écoutez, dirigeant de TPE, la réponse est claire et simple. Les deux. Dirigeant de PME, en mode de management délégatif, la réponse est claire et simple. Suivez votre mid-management. Ce que je vous propose de faire, c'est d'installer des outils simples qui vous permettent de gérer efficacement votre activité pour pouvoir réagir rapidement face aux événements. Distinguons 4 pôles de pilotage principaux. Le pilotage financier, qui correspond au DAF, gestion administrative et financière. Le pilotage commercial, qui correspond à la fonction du directeur commercial. Le pilotage du changement. Le pilotage également de l'amélioration continue de l'entreprise, mais également des hommes. Dans votre boîte à outils de pilote de société, vous devez avoir au moins les 3 premiers outils de chacune de ces 4 catégories. Pour le pilotage financier, un budget prévisionnel des charges, suivi, analyse et correction. En 2, budget prévisionnel des ventes, suivi, analyse et correction. En 3, trésorerie, suivi et anticipation. En 4, le ratio des soldes intermédiaires de gestion. En 5, le résultat et la CAF, toujours avec le suivi et l'analyse. Pour le pilotage commercial, il vous faut une matrice commerciale pour identifier la performance de chaque étape du process, également un briefing et débriefing au quotidien. Ensuite, il vous faut également une idée sur l'évaluation, la motivation et la formation de vos équipes. Et puis en dernier lieu, un feedback du marché, une veille concurrentielle et un retour client. Pour le pilotage du changement, je vous propose un memento avec les 20 clés pour un changement réussi, une analyse des risques, également un tableau de bord du changement type Gantt, et puis également mesurer votre ICAP pour connaître la tendance en cours des collaborateurs. En dernier lieu, on pourra avoir les échos du changement pour obtenir un feedback sur le changement à venir, et puis la conduite du changement, modèle de Kotter ou roadbook. En dernier lieu, il y a notre pilotage de l'amélioration continue et du développement personnel. Le premier point sur cela, c'est les tableaux de bord des objectifs généraux avec les indicateurs de performance. Le pilotage des actions d'amélioration corrective ou préventive. En 3, un plan de coaching en développement personnel. En 4, des indicateurs d'avancement de vos plans d'action. En 5, votre propre pilotage des actions. Et en 6e, le pilotage des actions hebdomadaires. Ne pas avoir ces outils signifie très clairement que vous ne maîtrisez pas votre affaire. Vous avancez à l'aveugle, vos missions régaliennes ne sont pas assurées. Pour les autres outils, et la liste n'est pas exhaustive, il s'agirait plus de jouer la carte de la performance. À titre d'exemple, je suis intervenu chez un client qui était très relationnel, bon commercial, et réalisait un chiffre d'affaires confortable, donc tout va bien a priori. Et pourtant, ses résultats de fin d'année étaient poussifs. En auditant ses comptes, je vous promets qu'il en avait fait, j'ai constaté des dérives sur les achats externes et d'énormes charges prospectives ainsi que des marges commerciales non tenues. Rien d'étonnant puisque la majorité de son temps, il était sur la route et traitait directement les contrats commerciaux, sauf qu'il avait une équipe de 3 personnes pour cela et que personne d'autre à part lui avait la main sur les comptes, donc personne ne gérait. Il n'y avait donc aucun besoin pour lui d'avoir des outils puisque personne en avait besoin. Sauf qu'au bout d'un moment, les déceptions de fin d'année obligent ce client à se remettre en question et à chercher là où le bas blesse. En choisissant des indicateurs de performance fonctionnels et des tableaux de bord qui facilitent au maximum l'aide à la prise de décision, ce gérant a su retrouver le chemin d'une rentabilité plus que confortable.
Des choix stratégiques ont également été faits pour améliorer la qualité de son fichier client. Réduction des impayés, commandes à panier moyen respectées, etc. Bien sûr, parfois il y a des situations plus compliquées qui demandent davantage de changements. Cela peut concerner le protocole de vente dans son ensemble pour coller aux besoins des consommateurs. Peut-être pensez-vous pouvoir vous en passer car depuis tout ce temps, vous êtes encore là et vous avez toujours travaillé sans, certes, mais ne pensez-vous pas que avoir pris un risque tout simplement avec le recul. Savez-vous quels résultats vous auriez pu obtenir en les utilisant, ces outils? Vos résultats actuels vous satisfont-ils pleinement? N'aimeriez-vous pas changer quelques petites choses? Estimez-vous avoir un retour confortable de votre travail? Vos résultats financiers et votre rémunération vous conviennent-ils? Je vous propose donc de télécharger le document suivant sous la vidéo. C'est un très bon tableau de bord des objectifs généralistes qui vous permettra de démarrer avec un outil général et simple. Donc, remplissez la partie objectifs, ainsi les renseignements que vous avez déjà chez vous. Mêlez-le moi ou posez-moi vos questions. Je reviens vers vous dans les meilleurs délais et c'est parti pour le changement. Je souhaite vous aider rapidement à intégrer ces outils à votre agenda. À très bientôt.